Les vieilles villes américaines regorgent de monuments et de bâtiments historiques qui ont chacun fait leur part dans la Révolution américaine. La ville de Boston ne fait pas exception à la règle. En effet, en parcourant la Freedom Trail, on peut apercevoir 16 sites historiques avec la Révolution américaine comme thème commun. Commençons d'abord par se situer. Longue de 4 km, la Freedom Trail, aussi appelée Chemin de la Liberté, est située au centre-ville de la ville de Boston, dans l'État du Massachusetts, au nord-est des États-Unis. Voici l'histoire de 7 d'entre eux. Premièrement, l'Old Corner Bookstore. Il s'agit d'une maison construite en 1718 par un apothicaire. Elle devint une librairie en 1832. Elle était le siège de la maison d'édition Ticknor Fields de 1832 à 1865. L'entreprise devint vite une des maisons d'édition les plus importantes des États-Unis. Elle servait de point de rencontre pour des auteurs comme Henry Longfellow, Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawthorne, Charles Dickens et Oliver Wendell Holmes. Un peu plus loin dans le parcours, on retrouve la Old South Meeting House. La Old South Meeting House est une église construite en 1729. Elle servait de lieu de réunion dans les années 1770. C'est dans cette église que s'amorça le Boston Tea Party en 1773 et que, vote par vote, la Révolution américaine commença. L'église fut presque entièrement détruite dans l'incendie de 1872 et l'on dut construire une nouvelle église, l'Old South Church. Troisième lieu présent sur la Freedom Trail, l'Old State House. L'Old State House est un bâtiment historique situé à l'intersection des rues Washington et State à Boston. Construite en 1713, représentant un emblème de liberté depuis plus de 300 ans, il s'agit d'un des plus anciens bâtiments publics de la ville encore debout. Siège du gouvernement de la colonie, la Old State House était le centre des événements civils qui ont façonné la Révolution américaine. C'est du haut du balcon de la Old State House que la déclaration d'indépendance a été lue pour la première fois au peuple de Boston le 18 juillet 1776. Aujourd'hui, la Old State House est utilisée comme musée et représente un des sites historiques les plus importants de la Révolution. Plus loin, on retrouve le site du massacre de Boston. Le site du massacre de Boston se situe en face de la Old State House. On peut le reconnaître par des pavés formant un cercle. C'est là que la résistance des patriotes à l'occupation anglaise commença en 1768 et se termina en 1770. L'incident s'est produit le 5 mars 1770. Des soldats britanniques ont tué et blessé des civils, parmi eux Crispus Attucks, le premier noir américain qui mourra pour la cause patriotique. L'incident fut repris pour de la propagande par plusieurs patriotes comme Paul Revere et Samuel Adams, dans le but d'alimenter la haine du peuple envers les autorités britanniques. Cinquième site présent sur la Freedom Trail, la maison de Paul Revere. Construite en 1680, il s'agit d'une maison de style colonial qui appartenait au patriote Paul Revere à l'époque de la Révolution américaine. Elle est située au 19 North Square Freedom Trail et est maintenant utilisée comme musée. Elle est inscrite au National Register of Historic Places depuis 1966 et au National Historic Landmark depuis 1961. Par la suite, la Old North Church. Construite en 1723, la Old North Church est la plus vieille église encore debout à Boston et est considérée comme un site national. Sa structure fut inspirée par les œuvres de Christopher Wren, un architecte anglais responsable de la reconstruction de Londres après l'incendie de 1666. Il s'agissait du plus haut sommet de la ville à l'époque de la Révolution, c'est donc de son clocher que Paul Revere alluma 2 lanternes pour prévenir le peuple de l'évasion britannique. C'est pendant cette nuit, 18 au 19 avril 1775, que la guerre de la Révolution américaine commença. Finalement, le site de la bataille de Bunker Hill. La bataille de Bunker Hill eut lieu le 17 juin 1775. Elle est considérée comme une des batailles les plus sanglantes de la guerre d'indépendance des États-Unis. C'est lors du troisième assaut que les forces britanniques, commandées par William Howe, s'emparèrent des fortifications de Breed et de Bunker Hill. Le monument commémorant la bataille de Bunker Hill fut érigé entre 1827 et 1843 à Breed Hill, dans la ville de Charleston, maintenant un quartier de Boston. Composé d'un obélisque de 67 mètres de hauteur, il s'agit d'un des premiers monuments construits aux États-Unis. Le monument renferme 294 marches pour atteindre son sommet. Près de celui-ci, on retrouve une statue de William Prescott, un héros de la bataille de Bunker Hill. Pour conclure, on peut dire que parcourir la Freedom Trail est un bon moyen d'obtenir une certaine familiarité avec la Révolution américaine, car elle constitue un véritable patrimoine historique par ses bâtiments et monuments. Maintenant qu'on sait que la ville de Boston a joué un rôle important dans l'adoption de l'indépendance américaine, qu'en est-il pour New York et Philly?
created using Powtoon.